Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de magie qui se réalisera avec des cartes, ok? Ça fait longtemps que je vous ai pas expliqué un vrai tour de cartes. Donc pour ce tour de magie je vais utiliser un jeu de cartes doré qui a été acheté sur Wish, à vraiment pas cher du coup, et qui est plutôt pas mal, il est assez stylé. Après il est pas très agréable à manipuler, mais globalement les cartes sont belles, etc. Enfin bref, tout d'abord je vous fais une petite démonstration, ensuite on passe aux explications, et puis bah c'est parti. Donc je disais, j'ai un jeu de cartes donc stylé. Donc le paquet aurait bien sûr pu être examiné tout d'abord par le spectateur et mélangé par le spectateur évidemment. Et ceci je peux le faire de différentes méthodes, je peux faire un petit mélange à la française, etc. Des petites coupes. Et ensuite on va venir chercher une carte tout à fait au hasard que le spectateur aurait pu lui-même choisir, imaginons qu'il choisisse celle-ci. Ce sera le valet de carreau pour ce tour de magie. Donc ce valet de carreau, je vais commencer bien sûr par venir le perdre dans le paquet, hein. Comme ceci. On peut éventuellement faire une petite coupe pour s'assurer que la carte est bien perdue et éventuellement faire un petit mélange à la française par-dessus. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir tout simplement déposer le paquet sur le côté de la table comme ceci et on va venir récupérer les deux jokers, là ces deux fameux jokers, on va venir les prendre et on va s'y attacher un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces deux jokers? Et bien ils peuvent tout simplement m'aider à retrouver la carte du spectateur. Donc je vais tout simplement les prendre comme ceci, je vais les perdre au milieu du jeu, comme ceci, je referme par-dessus, je vous montre que toutes les cartes ici sont normales. Je referme par-dessus et je vous mets le paquet en évidence. Maintenant on n'a plus qu'à claquer des doigts, attendre un petit peu, faire une petite passe magique et hop, si on se rend compte que on peut étaler le paquet comme ceci, on se retrouve avec deux jokers, avec une carte au milieu, une carte et une seule. Et il s'agit du valet de carreau, la carte que le spectateur avait choisie. Explication. Donc pour les explications de ce tour, vous pouvez prendre deux jokers, vous pouvez prendre deux as, vous pouvez prendre deux cartes quelconques, vous pouvez prendre deux cartes blanches, vous faites vraiment absolument ce que vous voulez. Et tout simplement, vous allez donc commencer par mélanger le paquet. L'important c'est vraiment de montrer au spectateur que le paquet n'a pas besoin d'être truqué ni quoi que ce soit. Ensuite, une fois que c'est fait, vous invitez votre spectateur à choisir une carte dans le paquet, vraiment. De la même manière que le mélange, ça peut être fait par le spectateur, si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, donc vous lui demandez de bien la retenir, et vous allez devoir contrôler cette carte au-dessus du paquet. Donc pour contrôler cette carte, il y a différentes manières, moi je vous explique celle que j'utilisais beaucoup quand j'étais débutant en magie. Vous perdez la carte à moitié comme ceci dans le jeu, donc vous commencez par effeuiller, vous mettez la carte à moitié dans le jeu. Normalement vous êtes censé enfoncer la carte comme ceci, et la carte est perdue, sauf que là pour la contrôler au-dessus, de manière à ne pas la perdre sa trace, vous allez tout simplement l'enfoncer à moitié et plutôt que de la perdre normalement, vous allez la perdre et au dernier moment la décaler sur le côté comme ceci. Donc je recommence, vous appuyez avec l'index, vous avez le paquet en position de la donne avec le pouce en bas du paquet et l'index au-dessus de la carte qui l'aide à rentrer dans le paquet. Et donc tout simplement vous allez appuyer mais en même temps la mettre sur le côté. Et donc là vous avez la carte qui dépasse du côté en haut à gauche du paquet et vous avez une petite languette qui dépasse en bas à gauche. Donc une fois que vous êtes dans cette position là, vous allez devoir rabattre la carte comme ceci. Donc vous allez pousser avec le pouce comme ceci et enfin vous allez ramener la carte avec l'auriculaire et le pouce de manière à avoir une petite languette ici qui dépasse. Cette languette là c'est votre carte. Bon, pour ceux qui sont un peu perdus, je recommence. Vous perdez la carte comme ceci, vous allez l'enfoncer comme ceci et au dernier moment la décaler légèrement sur le côté. Ensuite, vous appuyez avec votre pouce comme ceci de manière à ce qu'elle dépasse de ce côté-là. Et ensuite, vous rabattez avec votre pouce et votre auriculaire de manière à avoir une petite languette qui dépasse juste ici. Une fois que vous avez cette languette-là, c'est votre carte, ok? Donc, vous avez juste à couper le paquet comme ceci, en gros, pour ramener la carte au-dessus. Ou alors, vous pouvez faire quelque chose qui est un petit peu plus discret, tout simplement. Donc, je reprends la carte, vous la perdez. Hop, en biais, on la décale encore plus et on rabat. Vous allez tout simplement venir appuyer avec votre pouce comme ceci sur la carte de manière à soulever, à plier cette carte là et ça va soulever le paquet du dessus. Ensuite vous allez pousser avec votre pouce de manière à cacher cette carte à l'intérieur du paquet et donc en gros vous avez ici une brisure dans le paquet à la marque de votre carte. C'est à dire que maintenant vous pouvez couper de la manière que vous voulez, par exemple en coupant une fois, deux fois et trois fois et la carte est au dessus. N'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière si vous êtes un petit peu perdu parce que je suis allé assez vite. Maintenant il serait peut-être temps de passer au tour de magie. Donc tout simplement, une fois que vous avez votre carte au-dessus comme ceci, vous allez attirer l'attention sur les deux jokers, vous allez les montrer au spectateur et les retourner comme ceci sur la table de manière à avoir un mini paquet de jokers.
Ensuite vous allez dire que ce paquet là, vous pouvez le mettre sur le côté, mais vous avez votre carte ici et il va falloir qu'elle atterrisse entre les deux jokers. Donc pour ceci c'est très simple, en attirant l'attention sur les deux jokers, vous allez délicatement venir faire un empalmage de votre carte. Un empalmage de carte consiste tout simplement à passer la main au-dessus du paquet comme ceci et garder la carte au creux de votre main. Je suis désolé si j'ai les mains rouges, mais je viens de faire la vidéo juste avant avec le colorant sang. Pour faire cet empalmage, donc une fois que vous avez la carte au-dessus, vous allez donc passer votre main au-dessus et venir récupérer la première carte. Donc tout d'abord vous la prenez comme ceci et vous allez la plier en fermant votre main. Ça va se faire automatiquement. Une fois que vous avez la carte entre les mains comme ceci, si vous pliez vos mains, soit elle se plie dans ce sens-là, ou soit comme là il y aura l'appui du paquet en plus, elle va se plier. En faisant ce mouvement-là, vous allez tout simplement, voilà, vous vous rendez compte que la carte est empalmée dans votre main. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez plier les doigts et tendre l'index de manière à attirer l'attention sur le paquet. Vous posez le paquet sur le côté et vous allez venir récupérer les deux jokers. Et donc tout simplement en prenant les deux jokers comme ceci, vous allez y déposer par-dessus la carte du spectateur qui avait été empalmée. Donc je répète, vous avez vos deux jokers ici, vous avez votre carte en première position, vous allez l'empalmer. Une fois que c'est fait, votre carte est empalmée, vous déposez le paquet sur le bord de la table, vous attirez l'attention dessus, vous récupérez les deux jokers et vous allez tout simplement déposer la carte du spectateur par-dessus. Et du coup, une fois que les cartes sont égalisées, le spectateur n'a rien à cramer, il ne peut pas voir comment ça marche, car tout simplement vous n'avez plus rien dans les mains et la carte est déjà posée par-dessus. Et donc là vous êtes dans cette position là, un joker, un deuxième joker et la carte du spectateur, empilée de cette manière. Donc pour faire passer le valet de pique entre les deux jokers, vous avez juste à prendre les trois cartes comme ceci dans cet ordre là, entre votre majeur et votre pouce droit. Vous allez venir tirer la carte comme ceci avec votre pouce et la faire glisser dans votre autre main et poser le deuxième joker avec le valet de pique par-dessus, comme ceci. D'après le spectateur, c'est comme si vous venez de faire ceci. Sauf que, en l'occurrence, vous avez un valet de pique en plus qui va tout simplement venir s'intercaler entre les deux jokers. Donc pourquoi j'utilise ce jeu de cartes alors qu'il est moins bien à manipuler que des bicycles? Car tout simplement, les cartes sont plus... Je finis ça. Les cartes sont plus petites que des bicycles ou des Talio, donc pour l'empalmage, elles sont bien plus pratiques, car tout simplement, elles ne dépassent pas sur les bords des mains, et elles sont bien, enfin c'est bien plus à l'aise, on est bien plus à l'aise avec pour faire des empalmages. Donc si vous aussi vous avez des petites mains, n'hésitez pas à prendre d'autres cartes qui sont peut-être de moins bonne qualité mais qui au moins sont plus faciles pour l'empalmage. C'est beaucoup plus pratique et ça évite que le spectateur comprenne comment marche le tour de magie. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air, en t'abonnant à ma chaîne juste ici. Et autour, je te mets à disposition plusieurs autres tours de magie. Voilà, j'espère qu'ils te plairont. En attendant, je te dis bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à toi!